C'est-à-dire, c'est ça, c'est en recherche de solutions, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans la notion de volonté, pardon, du service au client, hein, en proposant cette solution, et pourtant, bon, il l'envoie chez le voisin, concurrent, hein, mais bon, voilà, mais c'est vrai que en étant dans cette démarche-là, vous satisfaisez des clients qui étaient un peu, voilà, du coup, qui s'attendaient à avoir de la place chez vous, et c'est des personnes qui reviendront, parce que vous êtes allé au-delà, je dirais presque, de votre mission, hein, mais vous étiez dans vraiment cette volonté du service au client. Et ça, je veux dire, c'est marqué des points. Donc ça, c'est pour ça que je disais, c'était une super idée. Après, si je titille, c'est sur les mots. C'est sur les mots, quand on refuse, on est toujours mal à l'aise. Hein, donc, bon, parfois, il y a des mots qui sortent. Et là, c'était juste... alors, je titille vraiment, d'accord, mais c'est... aujourd'hui, nous avions seulement un couvert, enfin, voilà, un service, merci. Voilà, bon, c'est tout bête, mais seulement, bon, pour le client qui est déjà un petit peu en réaction, oui, ben justement, seulement, mais qu'est-ce que vous foutez, quoi, quelque part, hein, si je vais loin, mais c'est ça. Alors que si on enlève ces petits mots parasites, oui, aujourd'hui, nous avons un service, étant donné que ça a été privatisé. Voilà, c'est un état de fait. Ah bah je suis désolée, on a une table qui se libère bientôt enfin 2 tables qui se libèrent bientôt de ça, donc je pourrais peut-être... Ouais, dans combien de temps là? Attendez, moi je vous dis, hein, j'ai un timing. Je vous propose de vous offrir des Dans un quart d'heure, vous êtes sûr? Donc, est-ce qu'on peut entre-temps, par contre, peut-être passer commande pour que quand on s'assoit, tout soit prêt? Pas de soucis. Ok, merci. Bon, j'ai pas encore été pénible, je suis d'accord, mais c'était juste pour voir la réaction, parce que c'est des situations où le client ne s'énerve pas forcément, mais par contre, il peut y avoir un fort mécontentement. Alors, elle a rebondi parce que là, elle a quand même trouvé très vite une solution. Je savais pas en fait sur quoi on peut jouer, si, enfin dans le scénario, là, on me dit pas, il y a d'autres tables libres, le scénario, pour moi, je sais pas quel... Ouais, mais le scénario, en fait, c'est on s'en fiche, on improvise. Hein. L'idée, c'est ça. Donc, vous avez trouvé votre solution. Hein, c'est très bien. Non, l'idée, c'est de voir justement ne pas tomber dans certains pièges. Donc, par exemple, vous avez commencé, mais vous êtes vite arrêté en disant « Ah ben oui, on a du nouveau personnel, donc parfois, il y a des cafouillages. » Bon, ça suffisait. Parce que si vous étiez allé trop dans ce domaine-là pour en fait, vous justifier, le client, il s'en fiche. C'est pas son problème. Son problème, c'est qu'il a 10 personnes derrière lui qui attendent pour s'installer. D'accord? Donc la justification, là, effectivement, elle n'a pas lieu d'être. Donc effectivement, encore une fois, c'est d'aller sur la recherche de solutions qui va faire que ça marche ou ça marche pas. Là, j'avais un quart d'heure, ça allait. Vous avez de la chance, hein? Vous avez de la chance qu'ils mangent vite, les autres. Mais bon, c'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'effectivement, ne rentrez pas dans la justification. Souvent, c'est le problème quand on est sur un client qui commence à s'énerver. Voilà. Et si elle était allée plus dans ce terrain-là, là, j'aurais pu m'énerver beaucoup plus. Mais elle a géré correctement, ce qui a fait que je ne me suis pas énervée, parce que non seulement elle a quand même trouvé une solution, et en plus, elle nous offre l'apéro. Alors là, hein, elle est commerçante. Bon, après, il faudra voir la rentabilité. non, mais c'est vrai que ça fait partie, effectivement, de ces notions-là, effectivement, de l'accueil client et de la bonne réception et de cette volonté de rendre service aux clients. Voilà. Donc, merci aussi pour cette réaction. Alors, qui se confronte? Confronte, j'utilise le mauvais temps. Pas l'échafaud. Non, mais c'est pas l'échafaud, justement. Il vaut mieux se tester ici que face à un vrai client, entre nous. Bon, et puis tout ce qu'on dit là, c'est valable effectivement pour ce métier, mais ça peut être valable dans plein de milieux, même dans votre quotidien. Donc, voilà. Alors, qui se lance sur un autre cas? Allez, super. Merci.
Écoutez, ça motive en plus, j'ai oublié, mais il y a les goodies quand même déjà. Hein. Alors ceux qui sont passés, ils y ont droit. Hein. Voilà. Alors, dites-nous tout. Ah ouais. Ça va? Je sais pas. Bon. Vous me ferez penser, j'ai des petites fiches aussi qui peuvent permettre de récapituler un peu ces approches clients en cas de réception, la base de la réception client, la réclamation et l'incivilité. D'accord? Voilà. Donc, bon là, c'est pas encore un cas trop méchant. Je vais les sectionner après les cas plus méchants parce que... Oui, bonjour Madame Dupont. Bonjour. J'amène ma petite table habituelle, comme toujours, vers la fenêtre, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, elle est occupée. Oh ben non. Vous inquiétez pas, elle se libère dans à peine un quart d'heure. Trop facile. Non, elle se libère pas, elle vient de s'installer là. Trop facile sinon. Il y a un autre endroit très bien dans le restaurant que vous ne connaissez peut-être pas, c'est juste la table qui est dans le coin là-bas. Elle est vraiment lumineuse. Il y a Ouais, mais du je trouverais soleil. triqué là-bas. Moi j'aime bien ma petite table. Vous pouvez pas faire déplacer les gens justement, ils seront bien là-bas aussi. Vous savez, moi j'aime bien avoir ma petite vue là-bas, vous savez, mes habitudes quoi. Oui, je comprends bien, Ah oui. vous aimez bien être là-bas. Bah écoutez, je vais voir ce que je peux faire, je vais demander aux clients si ça les dérange pas. D'accord. Merci. Bah je sais pas, vous allez leur demander aux clients. Ils ont envie de se déplacer ou pas? Allez les voir, hein. On va voir. Non, ils veulent pas. Ils veulent pas. Ah Non, mince. ils veulent pas. Ils veulent pas. On va faciliter les choses. Oui. Bah, ce que je peux vous faire, c'est que exceptionnellement aujourd'hui, vous n'aurez pas votre place, mais par contre, on prend bien en compte que de bien vous réserver votre table tous les jours. Voilà, on a bien compris ça. Ok. Merci. Alors, comment vous êtes sentie Ça déjà? va pas bien du tout. C'est normal, c'est normal. Mais ceci dit, non, il y a des bonnes choses, hein, il y a des très bonnes choses. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, comme ça, en observation? Que j'aurais pas aimé être à sa place. Voilà, d'accord. Moi, je trouve que la cliente a été cool après que les clients ne veulent pas se déplacer et c'était sympa. Ah bah oui, mais après, elle peut... bon, je veux dire, moi, là, pour le Non, moment, mais je si travaillais ça- déjà le démarrage de l'affaire. Après, on peut aller plus loin avec vous, si vous voulez. Non, mais si un client il devient plus insistant, plus. Oui, mais on va y venir, Non, mais là, voilà. En fait, Parce que bon, là, c'est une bonne idée quand même. là, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'elle a bien fait déjà? Il y a une chose qu'elle a très bien faite, qui est importante dans la relation client. D'essayer de satisfaire la cliente, quand même, d'aller demander au client de ce que tu fais. Alors ça, on verra. Ça, je suis pas sûre. C'est Ça, vrai on que verra. C'est pas cool non plus pour des gens qui sont installés. Non, mais prendre en compte que c'est une cliente régulière et lui dire je tiens compte du fait que vous voulez cette place et essayer de faire en sorte qu'elle soit disponible peut-être. Enfin, de la satisfaire sur la durée. La fidélité. Oui, alors, si c'est quelqu'un qui vient tous les jours, on est d'accord. Là, a priori, j'avais pas réservé, hein, vu que j'arrivais, que ma table n'était pas libre. Donc, en même temps, si je suis à la fois une cliente régulière, mais pas rythmée, enfin, voilà, dans le temps, c'est compliqué pour elle. Donc, justement, on va venir, non, on va le dire tout de suite à ce moment-là. À la fin, plutôt que de dire, j'ai bien pris en compte que, mais à ce moment-là, c'est plutôt de présenter comme un conseil. C'est-à-dire, ce que je vous propose, Monsieur Dupont, pour la prochaine fois, c'est appelez-moi, même si c'est que le matin, appelez-moi juste avant, comme ça je vous bloque la table. Voilà, c'est le petit conseil, mais la personne elle est contente parce qu'on a pris en compte sa demande. Et là on a amené du conseil. Et aussi, l'intérêt de ce conseil-là, c'est quoi? C'est que quand vous avez dit ça une fois, si le monsieur revient la fois suivante avec la même volonté mais sans avoir appelé,
qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ou dire, ce monsieur-là? Est-ce qu'il va pouvoir s'énerver? Bah non. Eh ben non. Sachant que, précisons avec ça, c'est que c'est full, hein. Bien évidemment, sinon ça serait trop simple. Ok? Ok. Bonjour. Bonjour, j'ai réservé au nom de Toc Toc pour deux personnes, mais on est 3 en fait. Ah, vous êtes 3. Ouais. Ok. Petit souci là. Vous avez réservé pour 2 personnes. Bah oui, c'est ce que je viens de vous dire. Oui. J'ai regardé avec mon responsable de salle si c'est possible de vous installer une chaise sur la table de personnes. Ah, un au milieu sur la table et nous deux. Non, à côté, enfin, en bout de table. Ok. Bon, oui. Parce que là on est complet sinon, donc ça va être compliqué. Bon, vous allez pouvoir en rajouter une chaise quand même. Vu la disposition de la salle, non. Bon, bah écoutez, je vous laisse voir. Hein. Donc oui, c'est possible de mettre une chaise, vous serez un petit peu serré, mais voilà, bien préciser la prochaine fois que vous êtes 3 et pas 2, parce que nous on fait le plan de table pour le nombre de personnes qu'on est. Donc, Ah oui, mais là c'est de l'imprévu, hein, sinon je vous aurais prévenu, hein, de toute façon. Donc forcément, hein. Ok, donc là on peut quand même s'installer à 3. oui, Tout va bien. tout va bien. Ok, merci, super. Bon, il trouve toujours des solutions, tout, je peux pas m'énerver. Non, mais bon, merci en tout cas. L'idée c'est quoi? Alors, comment vous l'avez vécu, vous? Je vous ai un peu titillé, mais Ouais, c'est normal, hein, c'est pour pousser un peu dans les retranchements. Ce qui est compliqué, c'est qu'on ne connaît pas vraiment la situation, on n'est Oui. pas Dans le contexte. dans le contexte. Donc, on ne sait pas là où on peut se retourner. Je vais vous expliquer, parce que ça c'est une expérience que j'ai vécue récemment. C'était le cas, voilà, on débarque à 3. C'est vrai que c'est des toutes petites tables en plus pour 2, etc. Donc, bon, le patron dit, on va essayer de voir pour s'arranger. Et qu'une demi-heure après, on était encore debout, à attendre. Il avait dit, vous aurez cette table là-bas dans l'angle. Bon, très bien, mais on attendait encore. Donc, au bout d'un moment, c'est nous qui sommes allés voir pour voir si on pouvait s'asseoir. Parce qu'a priori, c'était le cas. Donc, on s'est assis. Après, on s'est assis. On a encore attendu pas loin de 3/4 d'heure pour qu'on nous amène la carte et prendre la commande. Et parce qu'on est allé les chercher. D'accord? Voilà. Et là-dessus, le patron arrive. Le patron, hein, c'était même pas un serveur ou autre, c'était le patron qui arrive en disant excusez-nous, hein, il y a beaucoup de taf. Bon, on n'a que 2 bras, hein, vous comprenez, hein, vous comprenez? Je comprends. Ça fait quand même une plombe qu'on attend au final, hein, entre le debout et l'assis. Voilà, donc à un moment donné, dans l'approche, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même un peu compliqué de recevoir ça en tant que client. Et puis, je ne sais plus comment c'est arrivé, mais en gros, il nous a reproché, il dit bah oui, bon, et puis en plus, vous devez venir à 2, hein, donc voilà, en plus, il nous reproche le fait qu'on débarque à 3. Effectivement, c'est un problème pour lui, mais ça, le client, il ne doit pas l'entendre. D'accord? Hein? Donc ça, c'est sur ces points-là où il faut être vigilant, effectivement, parce que oui, on sait très bien qu'en plus, en restauration, ça peut être très speed, d'accord? On sait qu'il y a les rushs, etc. Ok, mais le client, il n'a pas à subir, entre guillemets, ça, et voilà, si tu es le patron et que tu es dans le rush, emploie un peu plus, hein, mais je veux dire, moi je ne viens pas pour attendre 1 heure avant de passer ma commande, quoi, donc voilà, donc ça c'est le premier. Bon, ça c'était à titre parenthèse, mais pour vous positionner les choses, quand vous parlez de contexte, que vous ne connaissiez pas, effectivement. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, vous m'avez dit, mais vous avez commandé réservé pour 2. D'accord? Bon, ça, oui, non, mais enfin, bon, ok. Il y a un petit souci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la réaction classique. Il ne faut jamais dire qu'il y a un souci. Déjà, voilà, les mots qui tuent, hein. Problème, Souci. Puis petit, parce qu'on est mal à l'aise, on minimise le souci. D'accord? Mais effectivement. Effectivement. Bon, et l'idée, c'est quoi? C'est que vous allez la chercher, la solution. Donc plutôt que de se mettre un peu en barrière par rapport à la demande du client avec votre petit souci, c'est effectivement, écoutez, on va voir comment s'organiser. Tout de suite aller sur cette recherche de solution, hein, qui va permettre effectivement de montrer au client que vous faites le maximum. Qu'après vous lui disiez
vous allez être un peu serré parce que bon voilà, c'était plein et que bon, c'est du dépannage de dernière minute, le client il va l'accepter. Il va l'accepter. Simplement, effectivement, voilà, on ne parle pas de soucis, on ne parle pas, vous aviez, comme on m'a fait le reproche, vous deviez venir à 2. Non, c'est on va trouver une solution. C'est ce qu'attend le client, hein, bien sûr. En plus, quelque part, même si vous êtes plein, ça vous fait toujours un client de plus, hein, donc voilà. Mais on va trouver une solution. Bon, après, vous jonglez, etc. Bon, voilà, alors parfois, j'ai un restaurateur chez qui je vais de temps en temps, à chaque fois, il nous dit je vais essayer de faire un tour de magie. Voilà, mais peu importe, mais c'est bien amené, c'est-à-dire, bon, c'est pas simple, mais on va s'organiser. Voilà, et bien ça, c'est du service, c'est-à-dire que, ouais, tour de magie, ça montre que ça va pas être très simple pour l'organisation, mais moi, je fais tout pour vous. Voilà, et là, effectivement, le client, qu'est-ce qu'il peut dire? Il peut dire que merci. Hein, donc ça, c'est top. Et puis à la fin, par contre, vous m'avez parlé, vous êtes revenu sur le conseil, du coup, hein, et donc ça, effectivement, c'est bien vu. Alors bon, parfois, c'est vraiment de la toute dernière minute. Parfois, ça peut être dire, écoutez, prochain coup, vous m'appelez en partant du bureau pour me dire que vous êtes un de plus. Comme ça, entre-temps, on s'organise, vous ne perdez pas de temps. On montre en plus l'avantage du client, vous ne perdez pas de temps, puis vous, ça vous permet surtout de vous organiser entre-temps. Ça va? Ok? Moi, je suis pas chaud. Non? Je suis pas super à l'aise. Vous êtes pas à l'aise? Non, mais si on demandait à la caméra de s'arrêter. J'aurais pas dû le dire, ça. Vous voulez tester, non? Vous voulez faire les clients pénibles, plutôt? Oui, c'est pas mal aussi d'inverser. Moi, ça fait. Comment? Baignoire à la réservation. Ah bah bien sûr. Bon, on va pas Bah faire oui, et avec mes enfants, en plus, c'est quand même pratique, hein. Effectivement, si vous avez des enfants en bas âge, mais par contre, j'ai pas de petites baignoires qui vont aller dedans. Bah non, vous avez que des douches, de toute façon, donc... Non, mais j'avais demandé une baignoire, vous allez me donner une chambre avec baignoire, moi. Hein. Là, on est complet. Ah non, mais moi, vous Et me... tout notre hôtel est avec des douches pour justement éviter les problèmes de noyade ou quoi que ce soit d'accident. Ah vraiment, n'importe quoi. Non mais alors n'importe quoi. Tu vas revenir alors un plombier pour essayer de vous en mettre Ça une vous fois fait... Et en plus, elle se fout de ma gueule. Mais j'y crois pas. J'y crois pas. Je ne permettrai pas, madame. Quand on vous voit rigoler comme ça... Non, mais attendez, appelez-moi le boss, hein. Non, moi ça va pas, là. C'est moi le boss. Donc, ça me donne pas une bonne image de votre établissement. Moi, j'étais de faire. Alors, attendez. Vu comment c'est fait, non, là, effectivement, je vois pas comment on peut faire. Réfléchissez, parce que moi, j'ai besoin de ma Je vais baignoire. essayer de vous fournir une petite baignoire pour vos enfants, si c'est des enfants bas âge. Par contre, pour vous, là, ça va pas être faisable. Une grande baignoire, là, Non, mais vous notez pas, quand on passe la réservation, vous notez pas que... C'est stipulé sur notre site qu'il n'y a pas de baignoire, que c'est des douches. vous l'avez pas stipulé quand j'ai appelé. Ah, et sur le site, c'est marqué. C'est vrai qu'effectivement, on ne le précise pas. Non mais vous entendez? Non mais vous avez vu comment c'est dans cet hôtel d'accueil? On a une chambre qui n'a pas du tout été rénovée et là effectivement il y a une baignoire mais la chambre est très vétuste. Donc si vous préférez une chambre vétuste avec une baignoire, je pense que c'est peut-être plus agréable d'être dans une jolie chambre toute rénovée. La vétuste, de toute façon vous la donnez pas, la vétuste. Ah bah si vous la voulez vraiment, je peux vous la faire nettoyer vite fait et vous la donner. Mais enfin elle est vétuste quand même. Je garde ma chambre et puis vous me donnez l'autre pour la baignoire. Ah, effectivement, si vous voulez aller vraiment faire votre douche dans la baignoire, vous pouvez, mais vous n'allez pas avoir beaucoup de confort, je vous le dis tout de suite. Non, mais je suis en train de vous dire, je garde la chambre que vous m'avez donnée et après j'irai pour la baignoire dans l'autre chambre, simplement. Et si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais par contre, elle est vraiment vétuste, que ce soit clair. Ça veut dire qu'elle tient pas l'eau, la baignoire? Elle a quand baignoire? même l'eau chaude, l'eau froide, si elle tient, il y a le chauffage, vous inquiétez pas, il y a tout. Mais la déco n'est vraiment pas spartiate. Bon, en tout cas, alors on va prendre cette solution, mais en tout cas, là, votre hôtel, hein, c'est minable. Mais par rapport à ce que j'ai demandé, ce qu'on m'a pas dit, etc., je vous trouve complètement incompétent. Alors, je tiens compte de vos remarques et effectivement, nous referons des chambres avec des baignoires pour nos futurs clients. Ah bah dis donc, c'est une belle chose, surtout qu'elles sont toutes neuves, refaire derrière, Ah non, j'ai du mal à vous croire. Celles que l'on va refaire, puisque toutes les chambres n'ont pas été encore refaites. D'accord.
Bah oui, parce que je pense que ça fait partie des critères, hein, de toute façon. À moins que vous ayez perdu une étoile. On n'en avait pas. Ça explique cela. Mais quand vous avez réservé, vous avez bien vu que l'hôtel n'avait pas d'étoile. Non? J'ai bien vu, mais je m'en fous de ça. Moi, j'ai vu où vous étiez situé. J'ai appelé, j'ai demandé la chambre avec baignoire. On m'a dit bien sûr, madame. Et après, voilà. désolée. Donc, Je suis désolée. bah, vous pouvez l'être, oui. Vous pouvez l'être parce que. Effectivement, je passerai les consignes que dans notre hôtel, il n'y a pas de baignoire. Mais nous allons refaire d'autres chambres avec des baignoires, du coup. Ouais. Bon, allez, on va comme ça. Hein. Vous êtes pénible, hein, je l'aime. Ah, oui. Ça y est, que la lumière soit. Alors, déjà votre ressenti à vous. Dans les pénibles, j'avais l'habitude d'aller gérer au téléphone, donc je me suis pas sentie plus agressée. Et c'est pour ça que chaque fois, je faisais toujours avec l'humour. Et en principe, les pénibles, après, ils redescendent. Bon, vous n'êtes pas redescendu. Non, parce que dans l'humour, il y a humour et humour. Et ironie, je dirais même. Voilà, c'est ça la nuance. Attention, justement, il y a des frontières à ne pas passer. Ok. Bon, d'autres commentaires? Non. Et comme ça, vous, comment vous auriez vécu les choses en tant qu'observateur? Qu'est-ce que vous auriez à dire? Est-ce que vous auriez réagi comme ça ou est-ce que vous auriez fait des choses différemment? Pas facile? Il n'y a pas de baignoire, de toute façon, il n'y en a pas. Et encore là, je me suis dit, tiens, la vieille chambre avec une baignoire. Mais s'il n'y a plus de baignoire, de toute façon. C'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de douches dans les hôtels, de toute façon. Hein, alors la cliente chiante qui veut une baignoire, bah, elle reste chez elle. Ah oui, mais elle a réservé avec ce critère-là. Bon, bref, voilà. Donc déjà, effectivement, ça souligne le fait que le client doit être informé et qu'on ne va pas lui dire à quelque chose qu'on ne peut pas assumer. Ça, c'est clair. Ça, c'est le premier point. D'accord? Ça, c'est une évidence. Après, effectivement, là, dans le comportemental, alors qu'est-ce que vous avez trouvé? Donc, dans la notion de l'humour ou pas, qu'est-ce qui passait bien? Qu'est-ce qui pouvait peut-être plus gêner? Le plombier, oui. C'est peut-être la cerise sur le gâteau. Ouais, à un moment donné, dans l'humour, là, j'ai vraiment l'impression qu'elle se fiche de moi, clairement. Donc là, moi, je vais monter plutôt hein, dans les tours plutôt que redescendre par rapport à ce que... Parce que je suis d'accord avec vous que l'humour peut être très efficace. Mais l'humour, il faut d'abord le sentir avec sa personnalité. D'accord? Et puis deux, il faut bien le placer. Et c'est la frontière entre humour et je vous disais aussi parfois côté un peu plus sarcastique si vous voulez. Donc il faut faire attention à cette notion-là. Et donc là pour le moment, j'avais pas besoin d'entendre de l'humour, mais plutôt effectivement une reformulation déjà, hein, de l'empathie, être comprise dans ma demande. Et effectivement les excuses sont arrivées, mais elles sont arrivées tard. Alors sauf si vraiment je suis une grosse menteuse, si j'ai réservé en demandant une baignoire et je me retrouve sans baignoire, c'est qu'il y a un bug. Donc autant on ne va pas s'excuser pour des choses qu'on n'a pas faites, autant là s'il y a vraiment eu un bug, il faut savoir les amener les excuses. D'accord? Donc ça, effectivement, elles étaient justifiées dans ce cas-là. Voilà, après, vous avez trouvé d'autres solutions, vous êtes en recherche, mais au début, il y avait quand même blocage. Hein. Et comme je suis à la fois actrice et enfin comédienne et débriefeur, il y a une autre chose que j'ai oubliée, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Tac, c'était quoi? Qu'est-ce que vous m'avez dit? Donc il y avait l'humour, il y avait le fait que... Bon, ça reviendra peut-être, mais... Tac. De refaire les chambres avec des baignoires. Oui, enfin ça, bon, après, on pouvait partir. Oui, c'est même pas je vais refaire le site internet, c'est je vais refaire les gens avec les baignoires. Mais elle insistait sur le fait que... Enfin, je veux dire, quelque part, elle a insisté... Si, voilà, le critère important, c'est qu'il y a des moments où je me suis sentie jugée. Jugée, écoutez, vous aviez qu'à regarder mon site. C'est marqué sur le site. Non, ça non.
Je veux dire, ça c'est comme, voilà, vous aviez qu'à regarder les conditions générales de vente. Attendez, on ne va pas déjà tout lire, tout regarder, etc. Et si moi, au moment de la commande, j'ai mis cette condition-là, c'est à ce moment-là qu'on va me dire oui ou non, ça marche ou ça marche pas. On est d'accord. Donc effectivement, là, c'est une notion de jugement où il y avait qu'à un peu la maîtresse d'école, où là, ça, je ne veux pas l'entendre. D'accord? Alors, vous pouvez y faire allusion en disant... Comme spécifié sur notre site, nous n'avons pas de baignoire actuellement, mais c'est pas vous aviez qu'à aller voir notre site. C'est ça la nuance. Voilà, vous pouvez faire allusion au site, mais c'est comme indiqué à tel endroit. J'ai pas de jugement, je suis très factuel. En fait, l'idée c'est d'être très factuel. Là. Vous avez une réclamation face à vous, surtout pas de jugement, surtout pas de commentaires là-dessus. Voilà, c'est. Écoutez, j'en suis désolée, effectivement, mais comme spécifié sur notre site actuellement, avec les travaux, nous n'avons pas les nouvelles chambres avec baignoire, par exemple. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions ou des situations que vous avez envie d'aborder, que vous avez peut-être vécues et qui vous paraissent sensibles? Il y a pas mal de critiques qui reviennent aujourd'hui dans les restaurants, ou sur par exemple le fait maison, le produit local. Oui. Et par rapport à des plats déjà préparés, des fois il y a des gens qui vont mettre des avis sur un restaurant où le restaurateur se vante de faire du fait maison et la personne va dire non, moi j'ai bien reconnu le produit métro par exemple. Oui. Comment en tant que serveur ou gérant gérant du restaurant on peut gérer ce genre de situation face au client qui vient en direct faire une réclamation? Alors que ce n'est pas, alors que ce n'est pas fondé? Oui. C'est ça, hein? D'accord. Ok. En fait, là, c'est... Alors, le principe de la réclamation, c'est quoi? C'est déjà, même si c'est dur à entendre, c'est accueillir la réclamation. D'accord? C'est-à-dire, je vais reformuler ce que vient de me dire la personne. Donc, vous me dites que aujourd'hui ou hier, vous avez, au moment du déjeuner, pris tel plat et que ça serait que c'est du métro. Justement, pas que ça serait, parce qu'on remet en cause la parole. Donc, on est factuel. Vous me dites que c'est du métro, d'accord? Ça, c'est effectivement... maintenant, moi, je peux vous affirmer, et vous... Alors, bon, après, en interne, à vous de voir comment, effectivement, la démarche peut être établie, si vous voulez, pour cette traçabilité éventuelle, hein, mais vous pouvez très bien, ne serait-ce que citer certains producteurs, ou en tout cas fournisseurs locaux, hein, en disant, ben, moi, je vous assure qu'aujourd'hui, au quotidien, je vous propose de venir dans les cuisines, de voir comment c'est fait. À la limite, hein, ça fait partie des possibilités, mais j'accueille la réclamation, je réponds face à ça, d'accord? Et puis après, effectivement, s'il y a des solutions à proposer, comme venir en cuisine, comme présenter, je ne sais pas, une traçabilité quelconque, etc., vous pouvez le faire, d'accord? Dans ces situations, on va dire sensibles, hein, de réclamation, il ne faut pas rentrer dans le jeu du tac au tac. C'est-à-dire, je me sens agressée, donc je vais répondre un peu dans l'agressivité. Parce que le problème, c'est que là, le ton, il ne va faire que monter, en fait. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment, justement, de rester là-dessus très factuel. Hein, donc c'est difficile parfois, mais d'éviter d'y mettre trop d'émotionnel tout de suite, d'accord? Et puis d'expliquer les choses. Hein. Alors, tout à l'heure, je faisais une allusion à la justification. Et il y a vraiment une nuance entre explication et justification. Hein. C'est-à-dire que explication, comment dire? L'explication, c'est quelque chose de factuel, effectivement. Effectivement, là, il y a eu un bug dans votre cas tout à l'heure. Il y a un bug, effectivement, la réservation n'a pas été notée, ou mince, elle a été notée à demain. J'en sais rien, mais enfin voilà. Donc là, on a l'explication qui fait que la table n'est pas prête, d'accord? Ça suffit. Parce qu'après, la justification, c'est « Ah ben oui, mais vous comprenez, voilà, les nouvelles personnes, ben, il y en a une d'ailleurs, on l'a virée hier. Hein, on pourrait rentrer dans plein de choses, si vous voulez, comme ça. Et le client, c'est bon, c'est ta cuisine, c'est ton problème, donc tu gères. Moi, j'ai pas envie d'entendre parler de ça, d'accord? Donc c'est ça la limite. Donc effectivement, quand on se sent un petit peu acculé comme ça aussi par quelqu'un qui quelque part nous agresse, c'est de faire attention à ne pas être dans la justification, mais être très factuel dans ce qu'on va dire.
Voilà, donc moi, je peux vous prouver que voilà, mes commandes, elles sont passées auprès d'un tel. Vous pouvez aller les voir s'il faut, mais voilà, moi, je suis sereine. En gros aussi, il faut montrer ça, que vous êtes sereine avec vous-même, dans le sens où vous êtes sûr de la qualité que vous offrez. Alors, ce qui peut être intéressant, dans ce cas-là, c'est, avant de répondre, c'est mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que si vous êtes, sereine avec vous-même, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est du métro? Là, j'avoue, et puis vous pouvez très bien dire, j'avoue que là, ça me peine d'entendre ça. D'accord? Parce qu'effectivement, moi je fais tout pour avoir de la cuisine locale et fraîche, etc. Et en plus, on me dit que c'est du métro, donc j'avoue que... Donc qu'est-ce qui vous fait dire ça? D'accord? Ça va provoquer deux cas. Un, ça va vous faire réaliser peut-être une chose, que dans la présentation, par exemple, ou dans une sauce, il y a peut-être un truc qui fait que ça donne cette impression. Ça peut être constructif pour vous, donc parce que vous allez faire évoluer les choses. Et puis après, vous avez la personne qui a envie d'être un râleur par définition et qui va trouver n'importe quelle excuse pour discuter. Donc dans ces cas-là, la personne, elle ne va plus avoir d'argument. Donc vous allez vite voir entre la mauvaise foi aussi et les choses fondées. Et voilà, donc retournez d'abord la question. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait dire, vous m'envoyez peiner, effectivement, qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai besoin de comprendre avant d'argumenter et d'expliquer. Je vous en prie. Aujourd'hui, nous étions sur le thème de l'hôtellerie et de la restauration. Et donc, j'interviens en qualité relationnelle, en relation client. Et donc, effectivement, c'est un des éléments importants dans ces métiers. Parce que le savoir-faire, bien sûr, c'est important. Il y a beaucoup de formations autour de ça. Mais le savoir-être, c'est primordial aussi pour attirer et fidéliser les clients. Donc, c'est effectivement une thématique qui me tient à cœur. Et donc... l'atelier d'aujourd'hui avait pour objectif de faire prendre conscience de l'impact de ce savoir-être auprès des participants et de jouer parfois simplement sur une attitude, sur un mot, sur quelque chose qui va faire toute la différence par rapport au client et qui va justement le satisfaire et en faire un client fidèle. Je vous remercie déjà d'être présent. On est très heureux, je suis en tant que vice-président du FONGECIF Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne suis pas là aujourd'hui en tant que vice-président. Je suis un professionnel de la restauration et j'ai suivi un peu les parcours des gens qui sont là. Et simplement vous apporter mon expérience. J'ai quand même 45 ans de métier de cuisine. Ça a commencé par l'apprentissage, le BTS. J'ai continué par... des postes du chef de cuisine. J'ai eu la chance de travailler dans des établissements étoilés Michelin. Pas longtemps, mais bon, ça m'a appris. Si vous voulez, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai fait à peu près 35 postes en 40 ans. 40-45 ans. Donc j'ai énormément bougé. Et je voulais vous apporter le témoignage d'aujourd'hui. La restauration, il y a des choses à faire énormes. Ok, c'est la cuisine, c'est le service, il y a autre chose à côté. Moi, je me suis dirigé, après avoir fait plusieurs étapes sur la restauration collective. Je suis parti, je suis rentré chez Sodexo, pour pas les nommer. Je suis rentré en tant que responsable, gérant. J'ai fini chef de secteur. J'avais, si vous voulez, sur le plateau d'Assy, puisque j'habite à côté de Chamonix, j'avais sur le plateau d'Assy, j'avais 6 centres avec à peu près 450 personnes à gérer, avec 5 responsables. Donc c'est pour vous dire qu'on peut arriver en travaillant, en essayant de s'accrocher, sur un métier comme ça, ne pas faire tous les jours des œufs sur plat, ou ne pas les servir une assiette tous les jours. On peut évoluer sur des pratiques qui se font dans l'hôtellerie et la restauration. Voilà. Moi, je vous encourage énormément à persévérer avec les formations. Bon, je ne vous parle pas de ce qui va se passer là, parce que c'est une transformation pour nous. Et si aujourd'hui je suis pressé, c'est que
On a le Matmut à préparer pour demain, table ronde avec 400-500 personnes. Enfin, donc, voilà, on a tout un tas de travail. On travaille énormément avec le gouvernement en direct pour les nouvelles lois qui vont sortir. Voilà. Donc, moi, je vous remercie beaucoup de votre présence et puis je vous souhaite bonne journée.